Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être de retour parmi nous. Si vous découvrez l'émission, prenez un instant pour vous abonner à World Affairs in Context sur Substack ou sur Patreon. Vous trouverez les liens vers ces deux plateformes dans la description de la vidéo ci-dessous. Comme nous le savons tous, YouTube n'est pas toujours très fiable. Il est donc agréable d'avoir d'autres espaces où nous pouvons rester en contact. À présent, le chancelier allemand Friedrich Marx est en route pour Pékin. Et il ne s'agit pas d'une simple visite diplomatique de routine. Il voyage à la tête d'une importante délégation économique. Selon Politico, à Berlin comme à Bruxelles, on a le sentiment que ce déplacement pourrait être déterminant, voire décisif. Car en ce moment, alors que les relations entre l'Europe et les États-Unis se tendent, la Chine n'est plus seulement un marché important. Cela devient quelque chose de plus proche d'une nécessité stratégique. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a seulement quelques années, l'Allemagne promouvait l'idée d'un découplage économique avec Pékin. Vous vous rappelez? Eh bien, aujourd'hui, au milieu du profond déclin économique et de la désindustrialisation de l'Allemagne, la réalité doit enfin s'imposer. À la suite des exemples du Premier ministre Carney, puis du Premier ministre Starmer, le chancelier Merz s'apprête désormais à se rendre en Chine dans l'espoir d'un réengagement stratégique. Pendant de nombreuses décennies, le partenariat transatlantique a défini l'orientation économique et géopolitique de l'Europe. Mais aujourd'hui, cette certitude s'est clairement estompée. En fait, on pourrait dire qu'elle a déjà disparu. Les tensions commerciales, les menaces de tarifs douaniers et la divergence des priorités stratégiques ont poussé les dirigeants européens à réévaluer leurs options. L'industrie européenne est sous pression. L'économie allemande, axée sur les exportations, en particulier son secteur automobile, qui constitue l'épine dorsale de son économie depuis de nombreuses décennies, connaît un déclin structurel sur des marchés clés en Europe comme à l'étranger, y compris en Chine. Parallèlement, l'accès au marché américain n'est plus perçu par l'Europe comme un acquis. Ainsi, Merz commence à envisager la Chine sous un angle plus pragmatique, et il pense probablement que l'Europe a besoin de matières premières stratégiques, de chaînes d'approvisionnement stables et d'un meilleur accès au marché chinois. Il est donc prêt à se rendre en Chine pour poursuivre ses objectifs. Mais ce n'est pas tout ce qu'il cherche à accomplir là-bas. Concentrons-nous d'abord sur l'aspect économique. L'Allemagne a besoin de croissance, car à mesure que l'Union européenne se dirige vers une militarisation, comme je le mentionne souvent dans mes vidéos, elle ne peut atteindre ses objectifs sans une économie stable. Encore une fois, la réalité s'impose, et c'en est un parfait exemple. À Pékin, Merz va probablement pousser la Chine à ouvrir davantage son marché aux produits européens, en particulier allemands. Et si les opportunités de vente aux États-Unis se réduisent à cause des droits de douane ou des frictions politiques avec l'administration Trump, l'Europe a besoin d'alternatives. Et la Chine en est une excellente. Mais ce voyage ne concerne pas seulement l'économie, bien sûr. Le conflit en Ukraine planera sur chaque conversation à Pékin. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Merz a l'intention de faire pression sur la Chine au sujet de sa relation avec Moscou. La stratégie occidentale à l'égard des pays des BRICS se concentre de plus en plus sur la limitation, et beaucoup d'entre vous l'auront remarqué, de leur alignement avec la Russie, ou du moins sur la prévention d'une coopération plus étroite qui pourrait atténuer les sanctions et l'influence occidentale. Bien sûr, savoir si cette stratégie a fonctionné est une autre question, mais cela reste néanmoins l'un des aspects clés, l'un des principaux outils. Avec le président français Macron, Merz a plaidé pour des accords commerciaux ambitieux avec l'Inde et le Brésil, et l'idée est ici très claire. Il s'agit d'engager les puissances émergentes individuellement afin de renforcer les liens bilatéraux
et ce faisant, d'éviter que des fractures ne se forment, en agissant comme un acteur géopolitique unifié, comme un contrepoids géopolitique unifié face à l'Occident. C'est donc très clairement une approche de type diviser pour régner. Jusqu'à présent, les résultats ont été assez mitigés et bien sûr, les BRICS ne se sont pas fracturés. Bien au contraire, ils semblent plus sûrs d'eux et plus affirmés. Cette réalité discrète accompagnera MERS dans le grand hall du peuple à Pékin, car Pékin comprend la situation stratégique d'ensemble aussi clairement que Berlin. Au cœur de l'approche de MERS se trouve une ambition plus vaste, bien sûr. Il veut que l'Europe agisse comme un pôle stratégique indépendant dans un monde qui n'est plus unipolaire. Et cela signifie, si nécessaire, prendre une certaine distance prudente entre l'Europe et Washington. Maintenant, écoutez-moi bien, il ne veut pas rompre l'alliance, car il ne peut pas se le permettre, mais il pourrait vouloir la redéfinir quelque peu. Dans un discours récent, par exemple, il a mis en garde les États-Unis contre l'escalade des guerres tarifaires. Il a clairement indiqué que si les Américains choisissent d'utiliser la politique commerciale comme une arme géopolitique, c'est leur décision, mais que l'Europe ne les suivra pas automatiquement. Comme je l'ai dit plus tôt, il est légitime d'être sceptique quant à sa rhétorique, mais néanmoins, c'est le message qu'il a porté ces derniers jours. Et c'est une déclaration remarquable quand on considère à quel point l'alliance transatlantique a été centrale pour l'Allemagne depuis des décennies. En même temps, et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes, MERS continue de penser, comme beaucoup de dirigeants européens, en réalité la majorité d'entre eux, que l'Occident doit rester l'architecte d'un ordre libéral fondé sur des règles. Non pas par nostalgie, bien sûr, mais parce que lui et de nombreux autres dirigeants européens y voient réellement un facteur de stabilité, préférable à la compétition entre grandes puissances. Personne ne veut naturellement renoncer à son pouvoir. Mais le problème, c'est que le reste du monde ne partage peut-être pas ce point de vue, et ce n'est pas le cas. En Chine, l'état d'esprit est très différent. Contrairement à l'Inde, qui cherche souvent à équilibrer les grandes puissances, Pékin ne ressent pas le besoin de courtiser l'Europe. Ce n'est tout simplement pas sa perception. Et nous le constatons encore et encore. L'économie chinoise est immense et sa direction politique se voit comme un acteur qui façonne, plutôt qu'il ne s'adapte à, l'ordre multilatéral, ou plutôt multipolaire, en émergence. Selon de nombreuses sources, une irritation croissante se manifeste à Pékin face à ce qui est perçu comme un moralisme européen ou une incohérence stratégique. MERS lui-même en est un exemple. Il a critiqué l'expansion militaire de la Chine en mer de Chine méridionale, tout en cherchant en même temps à approfondir la coopération économique avec Pékin. Ainsi, le double message, partenariat sur le plan commercial, critique sur le plan sécuritaire, reflète la tension interne de l'Europe. Elle veut accéder au marché chinois, elle veut les investissements chinois, mais elle souhaite aussi maintenir son alignement avec les préoccupations et les intérêts de sécurité occidentaux. La question ici est de savoir si la Chine considère l'Europe comme un acteur stratégique sérieux ou comme un bloc divisé, affaibli et fracturé, qui dépend encore des garanties de sécurité américaines. Car ce voyage ne concerne pas seulement ce que MERS pense pouvoir ou vouloir exiger de Pékin. Il s'agit de ce qu'il comprend réellement. Reconnaît-il que le centre de gravité de la politique mondiale se déplace vers l'Asie et s'éloigne de l'Occident? Le sait-il? Est-il capable de l'admettre? La croissance économique, l'innovation technologique et les initiatives stratégiques se concentrent de plus en plus en dehors du noyau occidental traditionnel. Et s'il reconnaît ces réalités, l'Europe est-elle prête à s'adapter? L'Allemagne est-elle prête à s'adapter? MERS a présenté ce moment en termes de partenariat stratégique. Ce qui est important ici, à mon avis, c'est ce qui suit.
Merz pourrait arriver à Pékin avec un programme détaillé, accès au commerce, chaîne d'approvisionnement, Ukraine, dialogue stratégique. Mais ce qui comptera peut-être davantage, c'est de savoir s'il repartira avec une compréhension plus claire de la place réelle de l'Europe dans la nouvelle hiérarchie mondiale. L'époque où l'Europe pouvait se considérer comme centrale est révolue. Et si elle veut rester pertinente, elle devra peut-être faire plus que simplement exiger des concessions de la Chine. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, j'aimerais beaucoup lire vos commentaires ci-dessous. Merci infiniment d'avoir regardé et d'être ici avec moi. N'hésitez pas à soutenir mon travail. J'apprécie sincèrement toutes celles et ceux qui sont devenus abonnés payants. Sinon, aimez, abonnez-vous et partagez, et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.